Bamako, le 3 mars 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'actualité sur Malicouna Feni Web TV. Dans l'affaire dite tentative de déstabilisation du pouvoir, la chambre d'accusation de Bamako a finalement tranché ce mardi 2 mars 2021 le dossier qui traîne depuis plus de 2 mois. À cet effet, l'avocat général en charge du jugement a annulé la procédure et les mandats de dépôt, ordonnant la mise en liberté des cadres civils et politiques détenus dans la maison centrale d'arrêt de Bamako. Ainsi s'achève la détention des accusés Youssouf Mohamed Bathily, alias Razbach, porte-parole du CDR, Vita Robert Diop, le PDG de PMI Mali, Sékou Traoré, ex-secrétaire général de la présidence de la République, Agibou Tall et bien d'autres responsables ciblés comme l'ex-premier ministre Boubou Cissé. Ceux-ci peuvent désormais vaguer à leur mouvement. Le verdict rendu ce mardi 2 mars 2021 par la chambre d'accusation annule non seulement la procédure et les mandats de dépôt émis par le juge d'instruction, mais aussi leur ordonne surtout la liberté. Fermeture de plus de 1300 écoles au nord et au centre du Mali. Ces chiffres proviennent de l'agence onusienne en charge de la petite école enfance au Mali, UNICEF. Ainsi, plus de 1300 écoles n'ont toujours pas rouvert leurs portes, privant plus de 400 enfants de scolarité. Cette situation effarante est principalement due à l'insécurité qui règne encore dans certaines localités et régions septentrionales du Mali, mais aussi et surtout dans celles du centre où l'on compte le plus grand nombre de cas d'enfants déscolarisés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a constaté que sur une superficie totale de 594 hectares, seulement 200 hectares sont aménagés. Après une tournée dans la région de Mopti, Tombouctou, Gao et Ségou, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Mahmoud Ould Mohamed, est dans la cité des Rails. L'objectif de cette tournée est de constater et de donner un coup d'accélération au projet du département. C'est dans une ambiance festive et joviale que la délégation ministérielle a été accueillie à Bafolabé. En effet, 2 projets du ministère y sont en cours de réalisation. Il s'agit des travaux de consolidation du périmètre irrigué villageois PIV, dont 50 hectares à Djakaba, 50 hectares à Bakoï et 25 hectares à Karamakole, et des travaux d'aménagement de 680 hectares du périmètre GAS à Maïna de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal, ADRS. Une hausse de prix assez significative est déjà notée ou est anticipée sur certains produits comme l'huile, le sucre, le blé et farine de blé, viande rouge, etc. Seul le pétrole semble échapper pour le moment à cette tendance haussière. Les pays africains, y compris le Mali, dont les économies sont fragiles, sont déjà fortement affectés par ce qu'on pourrait qualifier de choc exogène. En effet, du fait de notre forte dépendance des importations, des hausses sont immédiatement répercutées par les acteurs de la chaîne de valeur sur les consommateurs, et cela en cascade, comme c'est le cas maintenant du blé puis farine de pain. Ainsi, la hausse sur le pain a atteint 20%, s'afficher à 300 francs CFA pour les pains de grosses grammes de 300 grammes. La viande et le ciment ont aussi connu des envolées, mais cette fois-ci pour des raisons quelque peu différentes. À seulement une année de la présidentielle, quelques politiques entament déjà la pré-campagne dans les zones les plus reculées. De bonne guerre est aussi une parfaite occasion de se dédier comme étant le messie annoncé. Espérons que ces démarches soient un moyen pour ces politiques de diagnostiquer la véritable maladie dont nous souffrons depuis des décennies. Après Moussa Mara du parti Yelema en visite dans de nombreuses régions, nous assistons à présent à celui de Moussa Sinko Koulibaly qui a depuis un certain temps pris son bâton de pèlerin pour séduire le maximum de lecteurs. En effet, depuis quelques jours, à l'intérieur du pays, Moussa Sinko multiplie les rencontres avec les forces vives de la nation.
Actualité internationale en RDC, le vaccin arrive enfin. Les premières doses du vaccin développé par la firme AstraZeneca arrivent à Kinshasa dès ce mardi 2 mars 2021. Ce lot de 1,7 million d'unités sera suivi d'une deuxième livraison. L'ensemble des vents couvrait les besoins de 20% de la population. À Dakar, les responsables de cinéma broient du noir. Depuis près d'un an, les salles de cinéma obscures restent fermées, tandis que les différents arrêtés et circulaires émanant du gouverneur de la région ou du ministère de la Culture et de la Communication autorisent parfois temporairement la réouverture des restaurants, bars et discothèques ou musées. Le directeur du complexe cinématographique Ousmane Samben, depuis 6 mois, Kevin Aubert, oscille entre colère et incompréhension. C'est ce qui m'a fait votre flash d'information. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur Malicoula Web TV et surtout, prenez bien soin de vous.